Le beau permet de dire des incantations pour solliciter un mauvais esprit. Le fa permet de demander à un esprit de révéler la cause d'un malheur. Et le va permet de solliciter les esprits pour intervenir dans la résolution du problème. Ceci simplement parce que quand le péché est rentré dans l'homme, ça a créé des gènes de malédiction dans le sang de l'homme. Et ce qu'on appelle la mort spirituelle, c'est l'entité du diable, l'entité satanique du diable qui est rentrée en nous et qui nous permet d'avoir de la clairvoyance, de la méchanceté, de l'immoralité. Quand Dieu dit le jour où tu mangeras, tu mourras, il est en train de dire quand tu vas manger, une entité satanique va rentrer en toi et va couper le lien entre toi et la divinité. Tu vas ainsi perdre l'entité spirituelle de Dieu qui se manifeste à travers la sagesse, la foi et l'amour pour posséder maintenant l'entité satanique qui se manifeste à travers la médiumnité, la méchanceté et l'immoralité. Et comme ça, l'homme s'introduit dans les ténèbres pour appartenir à Satan. Avant que Dieu n'intervienne dans la vie de l'homme dans cette circonstance, il faut d'abord le sacrifice du sang. C'est-à-dire il faut du sang pour répondre en lieu et place de l'homme, pour permettre à Dieu d'intervenir. Mais le problème c'est quoi? Du moment où le péché a déjà siégé dans le cœur de l'homme, dans le sang de l'homme n'est plus efficace pour répondre à un sacrifice afin d'ébranler le monde des ténèbres. Ce n'est plus possible. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Il parle de en moi, il ne parle pas de son esprit. Il n'a rien qui circule dans mon organisme. Ça veut dire que j'ai un sang sans tache pur, capable de l'ébranler et de l'effrayer. Aucun homme, aucun être humain ne pouvait en ce moment-là parler comme ça. Pourquoi? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le péché a saisi l'occasion pour rendre la puissance de notre sang inefficace. Et vous allez constater que même dans le monde païen, pour que le sang ait de l'efficacité, les gens vont jusqu'à faire le sacrifice humain, mais surtout des bébés. La Bible dit, ils ont bâti des hauts lieux à Tophet pour brûler leurs filles et leurs fils en sacrifice à Baal. Ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Pourquoi brûler des enfants en holocauste à Baal? Parce que le sang de ces enfants-là n'a pas encore été entaché par le péché, donc continue d'être efficace pour que le diable puisse entrer en action. Les mauvais esprits ne peuvent agir que lorsqu'ils ont trouvé
une cause légale. Et du coup, dans nos familles, nos parents, nos chefs de collectivité, nos chefs de famille, dans des anciens temps, depuis 100 ans, 200 ans passés, ils sont rentrés en alliance avec les démons, avec du sang, de sorte qu'ils ont déjà autorisé les démons à intervenir dans des familles. Et avec la civilisation et la modernisation, nous avons des enfants qui ont voyagé, qui sont allés en Europe et qui ont abandonné les choses. Et les esprits sont fâchés et dans leur vengeance, eh bien, ils sèment du dégât dans des familles. Il y a des maladies mortelles, des malédictions, des échecs. Des gens vont jusqu'aux États-Unis, ils ont tous les diplômes et puis ils reviennent bredouilles, ils n'ont rien. C'est une réclamation ancestrale. C'est à cause du sang qui avait été déjà versé pour ordonner aux démons d'agir dans la famille. La malédiction est transportée par le sang dans l'ADN de génération en génération. Vous savez, dans Exode chapitre 20, quand Dieu dit que lorsque moi je maudis là, la malédiction sévit jusqu'à la 4e génération, n'est-ce pas? Et il dit que sa bénédiction sévit jusqu'à 1000 générations. Il n'est pas en train de dire que chaque année, il renouvelle la malédiction jusqu'à la 4e génération. Il dit que lorsqu'il prononce une malédiction, ça se transporte dans le sang, de génération en génération, jusqu'à la 4e génération. Mais pourquoi pas jusqu'à la 5e génération? Pourquoi pas jusqu'à la 6e génération? Pourquoi pas jusqu'à 7e génération? Dans le spirituel, Dieu est en train de dire que quiconque étant sur une malédiction bien liée, que ça soit malédiction venant de Dieu, ancestrale ou contratée, au moment où il rencontre l'évangile écrit dans les 4 livres de l'évangile, là, la malédiction s'arrête. Et c'est terminé. Lo kan joji we nu do eni onogbo bono gosi jijime de ji bono jijime de voji ba ni wazombo e ma jijime atongo bo jijime izengo bo jijime tewe goji a bero jijime ene goji we no notedo do medebu do gbigbo me onu ti me ton wen do medebu de yi wen dagbe o do kwe afaton do nu ene Kristu to eni o mele bio nu do no gosi eji. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, il dit que sa bénédiction jusqu'à 1000 générations, c'est aussi la même chose. Ça veut dire que si Dieu te bénit là, 1000 tomberont et 10 000, mais tu ne seras pas. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Do edo me afaton na jai do akpade hwe bo afaton donu wo na jai ja akpade ohwe lo hwe o e na ti hu pe uto ya.